Du lever du soleil jusqu'à son couchant, ta fidélité demeure, se renouvelle. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, ta fidélité demeure, tes bontés se renouvellent. On peut le chanter ensemble. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, ta fidélité demeure, tes bontés se renouvellent. Chante-le tout ton cœur. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, ta fidélité demeure, tes bontés se renouvellent. Il est fidèle du lever du soleil. Du lever du soleil, sa fidélité ne change pas. Ta fidélité demeure, tes bontés se renouvellent. Disons-le encore une fois, il est fidèle. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, ta fidélité demeure, tes bontés se renouvellent. Nul ne sait, nul ne sait, oh, comme je sais, tes bienfaits dans ma vie. Me voici pour t'adorer, Jésus. Nul ne sait, nul ne sait, comme moi je sais, comme je sais, tes bienfaits dans ma vie. Me voici pour t'adorer, Jésus. Nul ne sait, comme moi je le sais, comme je sais. Je ne veux pas me taire dans ton assemblée. Me voici pour t'adorer, Jésus. Je lève la main, je dis, nul ne sait, comme moi je le sais, comme je le sais. Tu as fait de grandes choses pour moi. Me voici, Seigneur, me voici pour t'adorer. Oh, je dis encore, c'est vrai, nul ne sait, comme moi, comme je sais. Bien fait dans ma vie, bien fait dans ma vie. Me voici pour t'adorer, Jésus. Ta faveur m'environne comme un bouclier. Ton amour m'émerveille. Ta grâce m'a élevé. Chante-le avec nous. Alléluia. Ta faveur m'environne comme un bouclier. Jésus, ton amour m'émerveille. Grâce m'a élevé, m'a fait passer des ténèbres à la lumière. Ta faveur m'environne comme un bouclier. Ton amour m'émerveille. Grâce m'a élevé. Oh, il est plein de compassion, il a de la faveur pour toi. Il est merveilleux, mon Seigneur. Grâce m'a élevé. Dis-le encore avec tes propres mots, ta faveur m'environne. Tu es merveilleux, Seigneur. Ton amour est merveilleux. Ta grâce m'a élevé. Et nul ne sait, comme je le sais.
toi, dis-lui qu'il est pour toi. Oh, tu m'as élevé, Seigneur. Tu m'as pris dans la poussière, tu m'as restauré, tu m'as délivré. Tu as combattu tous mes combats et tous mes mots ne suffiraient pas. Mon adoration est limitée, Seigneur, mais je ne veux pas me taire. Je veux t'aimer, je veux t'adorer, c'est pour toi. Pour toi je chante, Jésus, pour toi je danse. Je crie de joie, je crie de joie. Je suis reconnaissant. Pour toi je chante, pour toi je danse. Crie de joie, je crie de joie. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait, Jésus. Je chante, alléluia, et je danse. Je crie de joie, je crie de joie. Je suis reconnaissant. Je veux te louer, t'élever, oui, je chante. Je danse, Seigneur. Je crie de joie. Je crie de joie. Je suis reconnaissant. Chante pour lui, je chante. Alléluia, alléluia, je danse. Oh, je t'adore, Seigneur. Je crie de joie, reconnaissant. Encore une fois pour toi, je chante, papa. Je chante. Je danse. J'élève la voix pour t'adorer. Je crie de joie, reconnaissant. Nul ne sait. Alléluia, comme je sais tes bienfaits dans ma vie. Me voici pour t'adorer, Jésus. Nul ne sait. Alléluia, comme je sais tes bienfaits dans ma vie. Me voici pour t'adorer, Jésus. Ta faveur m'environne comme un bouclier. Ton amour m'émerveille. Ta grâce m'a élevé. Ta faveur m'environne comme un bouclier. Ton amour m'émerveille. Ta grâce m'a élevé. Contemple sa beauté, contemple sa beauté, contemple sa beauté, contemple sa beauté, contemple son amour, contemple sa compassion. Nous n'avons lu, oh, les montagnes peuvent chanceler, les collines peuvent se déplacer, mais mon amour pour toi ne change pas, dit l'Éternel des armées. Et c'est ta faveur qui t'a conduit jusqu'ici. Alors ne te tais pas dans la présence de ton Seigneur. Élève son nom, élève son nom. Il m'est là, il m'est là. Oh Kaka, oh Yekeru. Oh, nous disons merci, merci Papa, tu es mon roi, c'est un cantique d'adoration pour te dire merci, pour tant de grandes choses, pour ce que tu es, Seigneur. Tu es Abba Père, oh Yekeru. Tu es mon roi, Seigneur. Nous le célébrons. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, Seigneur, en toi tout n'est que grâce et tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne.
Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. J'élève ma voix vers toi dans l'assemblée, Seigneur. Je me prosterne devant toi, tu es Dieu. Proclamer. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable, Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia, Seigneur. Ce matin, je ne veux pas rester là, Seigneur, sans rien dire. Reçois de moi l'adoration qui t'est due. Reçois de ton assemblée l'adoration qui t'est due. Reçois de moi l'adoration qui t'est due. Reçois de ce culte l'adoration qui t'est due. Reçois de nos lèvres l'adoration qui t'est due. Reçois, Seigneur, reçois, et agrée nos sacrifices, et agrée nos sacrifices d'adoration. Ah, Seigneur. Oui, je te célèbre, oui, je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. Jésus, tu es plein de grâce, ton amour est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Everything is Prenons un temps pour contempler ta face, Seigneur. Prenons un temps pour contempler la face de Dieu Tout-Puissant. Celui qui est assis sur son trône et qui règne. Celui qui est assis sur son trône et qui règne. Le seul qui est l'objet de notre adoration ce matin. Pour toi seul nous sommes là, Seigneur. C'est toi seul que nous adorons, Seigneur. Nous élevons nos voix pour toi. Nous ouvrons nos lèvres pour toi. Les offrandes de nos adorations, Seigneur. Nous apportons devant toi, Seigneur. Pour que tu sois adoré. Tu es Dieu, tu es bouclier. Seigneur, au-delà de ta faveur, au-delà de tes bénédictions, au-delà de tout ceci, Seigneur, nous t'appartenons. Et tu nous as créés pour t'adorer, Seigneur. Merci pour cela, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia, merci, Jésus. Tu es capable de tout. Ta majesté, en toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne.
Gloire à toi, Jésus-Christ notre Seigneur. Louange, honneur et hommage à toi. Nos yeux sont sur toi. Toute notre attention se porte vers toi. Nous sommes suspendus sur ta bouche pour recevoir ta parole. Car nous savons que c'est elle qui nous fait vivre. Elle nous donne la foi pour vivre et pour triompher dans ce monde. Parle, Seigneur, et nous, tes enfants, tes serviteurs, tes disciples, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Donne un saint baiser à quelques personnes ce matin. La Bible nous exhorte à nous saluer par un saint baiser. À plusieurs personnes, ce serait bien. Ça va réchauffer l'atmosphère. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui est venu à l'heure aujourd'hui? À l'heure et bravant la pluie. C'est des plus que vainqueurs. Acclamons pour eux. Au milieu de la nuit, j'ai vu un décalage entre mon téléphone et la montre de la chambre. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que mon horloge interne, quand je le programme pour me réveiller, je sais que quand je me réveille, il est telle heure. Et je me réveille, je vois que je me suis levé plus tôt qu'avant. Et j'ai envoyé un SMS à quelqu'un qui pouvait me conseiller. Ah, la technologie. Vivement l'éternité. Où il n'y aura plus ce problème. Alléluia. Vous avez remarqué que maman n'est pas là. Et elle est depuis lundi au Burkina, où elle a eu la grâce et l'honneur d'être invitée par maman Hortense à participer comme oratrice à la conférence des femmes des destinées. Donc ça se termine aujourd'hui, durant le culte là-bas, et ça s'est bien passé. Elle m'envoie vos salutations et vos remerciements pour tous ceux qui l'ont soutenu dans la prière. Ça s'est bien passé là-bas, nous donnons gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. La maman de Rose Claire, de notre sœur Rose Claire, est-ce qu'elle est là? Ce sera son dernier dimanche. Je veux juste qu'on acclame pour elle. Si elle peut se... La sœur Rose Claire est là. Où est son mari? Je cherche son mari. Il est à l'Écodim. Son mari est enseignant des enfants, moniteur là-bas. J'espère que le séjour a été bon. Merci de nous avoir honorés de votre présence et merci pour tous les bons conseils apportés à ces nouveaux mariés. Que le Seigneur vous raccompagne et que sa grâce abonde sur vous et toute votre famille. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu aussi parce que le torrent est là. L'amour de Dieu en démonstration est disponible, que tout le monde prenne. Alléluia. Voilà, je n'ai rien oublié. Place à la parole de Dieu. Romains chapitre 4, versets 16 à 22. Je veux aussi dire aux ouvriers qui ne seront pas là au deuxième culte, que notre frère Boris rentre définitivement, mais son dernier dimanche, ce sera le dimanche prochain. Juste pour votre information, comme ça nous allons prier pour lui et lui témoigner toute notre affection. Amen. Romains 4, versets 16 à 22. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi.
pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, notre Père à tous. Pourquoi? Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père, ou devant celui auquel il a cru. Et c'est qui? C'est Dieu. Ce Dieu donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Que devons-nous faire? Espérant contre toute espérance, y crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il est donc possible de faiblir dans la foi. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Au lieu de faiblir dans la foi, il fut fortifié par la foi. Comment? En donnant gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était pleinement convaincu que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. 5 facteurs pour maximiser notre foi. J'espère vraiment que je vais terminer ce matin. Et je veux terminer ce matin. Alors ouvrez vraiment vos cœurs, parce que quand nous prêchons, que nous enseignons la parole de Dieu, nous avons 2 combats. De répondre aux questions du présent, de l'immédiat, et de préparer pour l'avenir que Dieu a prévu, c'est-à-dire dans le futur. Et quand les fardeaux de l'immédiat sont trop lourds, le Saint-Esprit a du mal à continuer. D'accord? Mais la victoire dans la vie ne se construit pas avec les solutions du présent, mais avec une bonne préparation pour anticiper les événements futurs. Vous m'entendez? Ceux qui vivent au jour le jour ne sont pas garantis de bien finir la course de la vie. N'est-ce pas? C'est pourquoi ce matin, je veux faire un effort de ne pas me laisser arrêter par les questions et les difficultés du présent. Amen. Nous devons apprendre à tirer le meilleur, le maximum de la foi que nous avons reçue comme un don de Dieu. N'est-ce pas? Nous avons tous reçu la foi. C'est pour ça que tu es assis ici. Tu m'entends? C'est la foi qui t'a poussé jusqu'à venir ici. Ceux qui n'ont pas la foi ne voient pas l'utilité de venir ici. Surtout en un jour aussi pluvieux que ce dimanche matin. Mais c'est la foi qui t'a emmené jusqu'ici. Certains pensent qu'ils n'ont pas la foi. Certains chrétiens pensent qu'ils ont une petite foi. Nous avons tous la même foi. C'est ce que je m'époumonne à nous dire depuis plusieurs semaines. Mais nous devons apprendre à nous servir de la foi que nous avons reçue, car nous avons tous reçu la même foi. La même mesure de foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, n'est-ce pas? Mais nous ne l'utilisons pas de la même manière. Nous ne tirons pas tous profit de cette même foi de la même manière.
nous ne l'exploitons pas de la même manière, nous ne nous en servons pas de la même manière. Et le Seigneur veut que quelqu'un ce matin, tout le monde soit déterminé, résolu à utiliser le maximum et à puiser le meilleur de la foi qu'ils ont reçue, qui le veulent. Et c'est cela qui est important. Quelqu'un doit apprendre, doit refuser de gaspiller ce grand don. Quelqu'un doit refuser de vivre la foi simplement au minimum. Alléluia. Car ce qui fait vivre l'homme sur la terre, c'est la foi. Selon qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. Et ce qui fait triompher du monde, c'est la foi. Rien d'autre, c'est la foi. Alléluia. C'est la foi. Et Dieu nous en a fait cadeau. Éphésiens 2:8, n'est-ce pas? C'est par grâce que vous êtes sauvés. Au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Amen. Nous avons vu que le premier facteur pour maximiser notre foi, comme notre père Abraham l'a fait, c'est le focus. Amen. C'est le focus. Pourquoi? Parce que nous devons apprendre, une fois que Dieu nous a parlé, nous devons nous focaliser sur ce qu'il a dit. Nous focaliser sur ce qu'il a dit, rien d'autre. Ne permettre à aucune autre parole de contredire ce qu'il a dit. N'est-ce pas? Aucune pensée ne doit contredire ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu m'a dit. Je dois refuser de me détourner de ce que Dieu a dit. Même si le temps passe ou qu'il semble que les choses empirent, Dieu qui sait tout à l'avance, savait que ces choses arriveraient et pourtant, il m'a déjà fait une promesse. Alléluia. Se focaliser sur la parole, comme Jean le dit dans 1 Jean, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé concernant la parole de la vie. Il s'agit de saintes écritures. Contempler les écritures, méditer la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'elle nous instruise et elle nous montre comment nous devons agir et agir fidèlement selon ce qui est écrit, selon ce qu'elle nous dit. Et Dieu nous promet que celui qui fait ça réussira dans toutes ses entreprises. Il aura un bon succès. Amen. Se focaliser sur la parole de Dieu. Garder les regards fixés sur Jésus, c'est lui la parole de Dieu. N'est-ce pas? Se détourner de tout ce qui nous environne si facilement. Les choses négatives et les choses positives. Nous nous en détournons pour être focalisés, attentionnés à 1000% sur Jésus et sur lui seul. C'est la première chose qu'il faut apprendre à faire. Se focaliser sur la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et gloire pour gloire. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par qui? Vous voyez,
le cheminement des Écritures. La parole de Dieu est d'abord la parole éternelle. Elle l'était avec Dieu. Tout commence par la parole éternelle. Et puis, la parole, présence divine, elle l'était avec Dieu. La parole éternelle devient la parole présence divine. Et la parole était Dieu. Elle devient la parole divine. Elle est Dieu. Et elle devient la parole logos, la parole écrite. Et dans cette parole écrite, la parole logos, il y a la parole vie. Et dans la parole vie, il y a la parole lumière qui éclaire. Et au-delà de la parole lumière, il y a la parole faite chair, la parole incarnée. Celui qui contemple la parole de Dieu prend tout ce cheminement, depuis l'éternité jusqu'à la manifestation de Jésus, à sa victoire sur la croix et à la grâce qui en découle. C'est pourquoi il faut contempler la parole, la méditer, jusqu'à ce qu'elle fasse ce cheminement dans ton esprit et qu'elle t'éclaire. Quand une personne est éclairée, c'est là où elle sait qu'est-ce qu'elle doit faire. Tous ceux qui sont en Jésus ici ont déjà la vie, mais ne savent pas toujours où ils doivent aller, ce qu'ils doivent faire avec précision, n'est-ce pas? Donc ils ne savent pas comment agir, quoi faire dans la vie. Ils ne savent pas quels sont les secrets, les clés de Dieu pour leur succès, pour qu'ils réussissent en toutes choses, en absolument toutes choses. Le secret est dans les Saintes Écritures. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir une vie permanente avec les Écritures. Ne quitte pas la maison sans avoir médité la parole. Et grave cette pensée dans ton esprit et qu'elle t'accompagne tout au long de la journée. C'est elle qui t'éclairera. C'est elle qui te fera vivre. C'est elle qui te fera triompher. Jésus a dit, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La vie est dans la parole. Et elle ne se manifeste pas toujours spontanément. Elle prend du temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans nos pensées. Il y a des choses que Dieu doit démêler. Il y a des ténèbres qu'il doit chasser. Il y a des idées reçues qu'il doit dissiper. Le Saint-Esprit a besoin de nous convaincre, de nous éclairer et de nous montrer la direction divine. Alors il faut rester focalisé, focalisé. Alléluia. Il faut rester focalisé. Dis à quelqu'un, reste focalisé. Alors quand nous restons focalisés sur la parole, nous passons au deuxième facteur. Le deuxième point, c'est la connaissance. La Bible n'est pas un livre scientifique, bien qu'elle ait des informations scientifiques. La Bible n'est pas un livre historique, bien qu'elle ait des informations historiques. La Bible n'est pas un livre culturel, géographique, bien que l'on puisse trouver ce genre de détails. La Bible nous a été donnée pour que nous connaissions Jésus et qu'en lui nous ayons la vie. Ces choses ont été écrites afin que nous croyions en Jésus et que nous ayons la vie en son nom. La connaissance pour laquelle le Saint-Esprit nous a donné les Écritures, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. La connaissance de Jésus-Christ. Restez focalisé sur les Écritures jusqu'à ce que tu réalises que la parole a été faite chair. La parole s'est incarnée. Elle a habité parmi les hommes. La parole est devenue Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Créons l'homme selon notre... et qu'il domine sur la création. Donc pour dominer sur la création, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et plus tard, Colossiens 1,15 va nous dire que Jésus, Christ, est l'image du Dieu invisible. Donc l'image à laquelle Dieu a créé l'homme, c'était Christ. Il regardait à Christ. L'homme a échoué. Jésus est venu, il a payé le prix à la croix. Et Isaïe nous dit une parole forte.
il prolongera ses jours. Jésus est venu pour continuer sa vie à travers les chrétiens. Où que tu sois, dans quelque domaine que tu sois, quel que soit le défi, le besoin que tu as, le succès, c'est de laisser Christ vivre cette situation à ta place. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ta place s'il était étudiant comme toi, s'il était travailleur comme toi, s'il était dans ta situation? Il s'est identifié à nous à la croix. Il a supprimé la vie d'échec, la vie pécheresse. Il nous a redonné la vie divine, afin que nous puissions revivre comme Dieu avait prévu que l'homme puisse vivre sur la terre. Et cette vie ne se trouve pas en dehors de Christ. Amen. Alléluia. Donc, pour tirer le meilleur et le maximum de ta foi, tu as besoin d'être sûr que tu connais Christ. Tu as besoin d'être sûr que là, tu vis, tu penses, tu parles, tu agis exactement comme Christ aurait fait s'il était à ta place. En réalité, Christ est déjà à ta place. Christ en nous, l'espérance de... Quand nous le laissons se manifester au travers de nos vies, la gloire est une certitude pour le lendemain. Amen. C'est cela l'évangile, d'accord? C'est cela l'évangile. Amen. 2 Pierre chapitre 1 nous montre la puissance de la connaissance, du fait même de connaître Jésus. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 1er. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Vous voyez? Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient. La grâce et la paix peuvent être multipliées. C'est-à-dire que certains peuvent avoir une dose infime, d'autres peuvent avoir une dose immense de la grâce et de la paix, n'est-ce pas? Mais quel est le secret? Qu'est-ce qui multiplie la grâce et la paix? La connaissance de Dieu est... Ce n'est pas rien, n'est-ce pas? Continuons. Comme sa divine puissance nous a donné la plupart des choses qui contribuent à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a donné quoi? Absolument tout ce dont nous avons besoin pour la vie et pour la piété, n'est-ce pas? Comment? De qui? Et qui est-il? Jésus. Vous voyez, si vous êtes à défaut par rapport aux questions de la vie, aux défis de la vie, aux sollicitations de la vie et de la piété, le problème, ce n'est pas le manque d'argent. Vous entendez? Quelqu'un croit que la Bible est la parole de Dieu? Le problème, ce n'est pas le manque d'argent. Je recommence. Le problème, ce n'est pas le manque d'argent, parce que allez poser la question à ceux qui ont beaucoup d'argent, ils se rendent compte que ça ne suffit pas. Je ne dis pas qu'avoir beaucoup d'argent est une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Dieu veut que tout le monde ait plus qu'assez pour aider les gens, aider les autres. Il a promis de pourvoir à tous nos besoins, n'est-ce pas? Selon sa richesse. Il est notre berger et nous ne manquerons de rien. Il veut que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Il s'est fait lui-même pauvre à la croix, afin que par sa pauvreté nous soyons riches. Il a dit, cherchez premièrement mon royaume et ma justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Dieu notre Père veut que nous ne manquions de rien. Mais la solution, ce n'est pas l'argent, ni rien sur cette terre. La solution, c'est quoi? La connaissance. Celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu, c'est Jésus-Christ.
plus tu le connais, plus tu trouves des réponses aux questions de la vie, plus tu trouves la force pour être dans la piété. Quelqu'un croit que la Bible est la parole de Dieu? En réfléchissant, le Seigneur me pose beaucoup de questions. Parfois c'est pour moi-même, parfois c'est pour vous. Nous avons l'habitude de dire j'ai la foi, j'y crois. Ça ne suffit pas. Vous savez, chacun d'entre nous croit depuis qu'il est né, avant même de devenir chrétien. Même les démons croient et ils tremblent. N'est-ce pas? Chacun croit. Pas vrai? Dire je crois, ça ne suffit pas. La dernière fois que j'ai pris un médicament, je me sentais tellement pas bien que j'ai pris ce médicament avant de le boire. Quand je l'ai mis dans un verre que j'ai remué, le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce qui te prouve que cette chose va te guérir? Et j'ai vu que je croyais à la notice. Il n'était pas en train de me dire de ne pas boire. Vous entendez? Si je n'avais pas foi en ce qui est écrit sur le carton, je ne prendrais pas. Et rien ne garantit que ça allait marcher. Ne vous en faites pas, ça a marché. Mais qu'est-ce qui prouvait que ça allait marcher? Ce qui me parle le plus, c'est quand tu montes dans l'avion. D'accord? Tu montes dans l'avion pour aller à Kinshasa. Vous décollez. Vous êtes dans l'air. Vous ne voyez rien. Qu'est-ce qui te prouve que vous allez au bon endroit? Et quand on atterrit, on acclame. Et quand tu sors, bienvenue à Khartoum. Qu'est-ce qui te prouve? Croire fait partie de l'humain. D'accord? Croire n'est pas un acte religieux. Ça fait partie de l'homme. Ok? Maintenant, regardons notre père Abraham. Il a cru en Dieu. Parce qu'autrefois, il croyait aux idoles. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, virgule, Dieu. Il a cru en quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Dieu. Dieu t'a emmené ici pour te dire, je t'ai donné la capacité de croire depuis longtemps, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu utilises la même capacité, mais pour croire en mon Fils. C'est étonnant comment la promesse faite à Abraham l'a poussé à connaître Dieu. La promesse ne parlait pas de Dieu, la promesse parlait du Fils qui l'attendait, n'est-ce pas? Et oublions Abraham, si tu es fils d'Abraham et fille d'Abraham, tu dois appliquer ça. Tout le monde ici a une situation pour laquelle il s'attend à Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu vient et te donne une promesse par rapport à cette situation. Mais le succès, c'est quand cette promesse t'emmène à connaître Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est plus important que ce que tu cherches, je n'ai pas dit point, virgule, et il est ce que tu cherches, parce que tout a été créé par lui et pour lui, et ce que tu cherches ne se trouve pas en dehors de lui, ce que tu cherches se trouve en lui. Il est le récipient de ce dont tu as besoin. Si tu le trouves, tu trouves en même temps ce dont tu avais besoin, et bien plus encore. Il est notre Père devant celui auquel il a cru.
Yahvé est le tout premier à s'être présenté comme celui qui est. Point. Celui qui s'appelle « Je suis ». Parce qu'aucune idole ne peut parler comme ça. Chaque idole a un adjectif. Le Dieu de la pluie. Les agriculteurs l'adorent. N'est-ce pas? Le Dieu de la pêche. Les pêcheurs l'adorent. Le Dieu de la chasse. Quand on enlève ce qu'ils peuvent faire, on n'a plus besoin de l'idole. Mais Dieu vient et dit, t'intéresses-tu à moi ou bien à ce que je peux faire? Me connais-tu? Sais-tu qui je suis avant de savoir ce que je peux? Vous voyez, nous disons, je crois, j'ai la foi. Mais souvent, ça ne bouge pas ou bien nos progrès sont très, très, très lents. Pourquoi? Parce que nous devons apprendre à parler autrement. Alléluia. Je veux réussir à l'école, je crois en Jésus. Je veux être guéri, je crois en Jésus. Je veux trouver du travail, je crois en Jésus. Toute chose se trouve en lui. Le connaître, c'est connaître toute chose. Alléluia. Amen. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. C'est formidable, Père Abraham. Dieu lui dit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, n'est-ce pas? Et la Bible dit, il est notre Père, où? Devant celui auquel il a cru. Quand tu as reçu la parole, et que tu la reçois avec la foi, et que tu abandonnes toute autre idée contraire, et finalement, cette parole te pousse dans sa présence, cette parole te pousse à le connaître. Quand tu viens à sa présence, quand tu te tiens devant lui, tu te rends compte que tu es ce qu'il a dit. Quand tu sors, quand Abraham sort, il est seul. Quand il va devant celui auquel il a cru, il voit qu'il est notre Père. Quand il sort, rien. Quand il rentre, ça y est, c'est fait. Parce que si tu le connais, c'est là où tu découvres qui tu es. Parce que ce que tu es ne se trouve pas dans ce que tu as, mais ça se trouve sur sa bouche, sur ce qu'il dit. Car lorsque Dieu dit que la lumière soit, le match est fini. Les ténèbres plient bagage et la lumière s'installe. Mais pour que cette parole devienne une réalité pour toi, tu dois aller devant celui qui a dit. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Éphésiens 1,4 montre comment, en lui, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles où? Devant lui. Quand je sors de sa présence, je suis tellement réprochable. Moi-même, je suis le premier à me reprocher des choses. Mais quand je viens devant lui, il n'y a personne d'aussi clean que moi. Devant lui. Quelle est l'intention ici? L'intention, c'est de te focaliser sur lui, au point de le connaître. Et quand tu le connais, il te révèle qui tu es. Et tu reçois une autre image de toi-même, une autre idée de toi-même, une autre vision de toi-même. Laquelle? Celle qui est dans sa pensée. Celle qui a fait, qui t'a dit ce qu'il a dit. Parce que tu n'aurais pas été comme cela, il n'aurait pas osé le dire. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne peut tromper personne. Vous me suivez?
en attendant l'accomplissement de la promesse, Père Abraham a compris que le plus important, c'était de connaître celui qui a parlé. Amen. Dans Josué, chapitre 24, versets 2 à 3, il était dans un environnement d'idolâtres. Ses pères adoraient les idoles et Dieu lui a parlé. Donc Abraham a connu le seul et l'unique vrai Dieu qui est différent des idoles muettes. N'est-ce pas? Ça, c'est la première connaissance qu'il a eue de Dieu. Dieu, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, est le seul et l'unique vrai Dieu. Il est le Dieu vivant. Il est différent des idoles qui sont muettes. Donc, il est le Dieu qui parle. Amen. Quand tu le connais comme ça, tu deviens un ami de la Bible. Parce que s'il est Dieu, il parle. Et il a parlé où? Dans la Bible. Si tu es loin de la Bible, tu as beau être chrétien, si tu es loin de la Bible, tu as échoué à la première connaissance qu'Abraham a eue de Dieu. Parce que les idoles sont muettes. Dieu est le Dieu vivant. Et il parle. Quelle est la dernière fois où il t'a parlé? Comment est-ce que ta foi va grandir? Si tu n'entends pas sa voix. Amen. Alléluia. La deuxième connaissance qu'Abraham a eue de Dieu, nous la trouvons dans Genèse 14, versets 18 à 20. Genèse 14, versets 18 à 20, Melchisedec va lui révéler que le Dieu avec lequel il marche depuis des années s'appelle El Elyon, c'est-à-dire le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, qui livre nos ennemis entre nos mains. C'est le chef du ciel et de la terre qui achète tous nos combats. Alléluia. Donc quand tu arrives à ce point, le premier point, c'est que tu cherches à entendre sa voix parce qu'il est vivant. Quand tu arrives au deuxième point, tu abandonnes tes combats. Tu arrêtes de te battre. Parce que la victoire est à l'Éternel. Il n'y a aucune bataille sur la terre qui puisse te faire peur. Parce qu'il est le maître du ciel et de la terre. Il n'y a aucun combat naturel ou spirituel qui puisse te faire peur. Les ennemis dans les lieux célestes, Satan et son armée et les sorciers ne te font plus peur. Parce qu'au ciel, El Elyon est le maître. Et les hommes sur la terre, avec leur pouvoir et leurs armes, ne te font pas non plus peur, parce que sur la terre, il est le maître. Et quand il y a un combat, tu attends de voir comment lui-même il va se battre. Et je dirais mieux, tu attends de voir comment lui-même il va vaincre pour toi. Parce que Dieu, El Elyon, ne monte pas sur le ring pour se battre. Il monte sur le ring pour mettre l'ennemi KO. Quand il entre sur un terrain, dans un match, il entre pour gagner le match. Et donc, le combat ici, c'est d'apprendre à attendre. Vous comprenez? Vous comprenez ça? C'est pour cela qu'immédiatement après cette révélation, en Genèse 15, Satan a piégé Abraham à travers sa femme. Il n'a pas pu attendre. Il a emmené une solution qui est devenue un problème. Un problème que nous traînons jusqu'aujourd'hui. Papa Abraham, que Dieu te pardonne. El Elyon. La troisième révélation, connaissance qu'il a eue de Dieu, se trouve dans Genèse 17, 1. El Shaddai, je suis le Dieu tout suffisant. Marche devant ma face et sois intègre.
Oui, l'homme est en train de progresser dans sa connaissance de Dieu. Et Dieu lui dit, Abraham, il y a quelque chose que tu dois apprendre à mon sujet. C'est que je suis El Shaddai, je suis tout suffisant. Quand j'ai besoin de quelque chose, je ne regarde pas dehors, je regarde en moi-même. Personne ne peut me compléter. Personne ne peut m'aider. Quand j'ai besoin de quelque chose, je le demande en moi-même. Quand j'ai besoin d'une réponse, je la trouve en moi-même. Quand j'ai besoin d'une solution, je la trouve en moi-même. Je suis le Dieu tout suffisant. Mais Abraham, je veux que tu saches autre chose. Parce que El Shaddai veut littéralement dire Dieu aux mamelles pleines. C'est le Dieu qui a le lait maternel et vous le savez, le lait maternel ne sert à rien pour maman. Maman ne boit pas son lait maternel. Ou bien? Hein? Maman boit le lait de la vache. Chez Jaouda. Et quand maman a le lait maternel, c'est parce qu'il y a une demande. Il y a un bébé. Il est en train de dire, Abraham, je suis tout suffisant pour vous. Pourquoi tu fais chômer mon abondance? Pourquoi tu vas aller ailleurs? Écoute, je suis tout ça pourquoi? Comme les parents naturels diraient à leurs enfants, mais c'est pour vous qu'on travaille. Je me lève le matin, je rentre le soir, je cours tous les jours. Vous pensez que je fais tout ça pourquoi? Mais c'est pour vous que je fais ça. Je ne suis pas tout suffisant pour moi-même. Vous savez, dans le psaume, je pense au psaume 50, Dieu va faire un reproche à Israël. Parce que Israël, vous savez, la religion, la religiosité, ou bien la pensée charnelle nous rattrape toujours. Souvenez-vous qu'Abraham avait été idolâtre. C'est parce qu'Abraham est sorti du polythéisme. Et toute sa descendance a été éduquée dans le monothéisme. Mais ils étaient entourés des nations païennes, c'est-à-dire polythéistes. Et ces nations allaient sacrifier aux idoles, n'est-ce pas? Et Israël aussi allait sacrifier à Dieu. Dieu leur dit, écoute, je vois que vous ne me comprenez pas bien. Quand vous emmenez ces sacrifices, ce n'est pas pour moi. Parce que si j'avais faim, ce n'est pas à toi que je le demanderai. Tous les animaux de la forêt sont à moi. Mais tu m'as déjà vu manger un bœuf. Donc je l'ai fait pour toi. Si tu fais un sacrifice à un sens spirituel, mais ne pense pas que je suis dans le besoin. J'ai trop faim, au point de te tendre la main pour que tu me donnes de la viande. Je suis tout suffisant alors que je n'ai besoin de rien. Donc je le suis pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il faut le connaître, il faut le connaître. Et là, ça devient ta méditation. Mes amis, nous avons passé un temps d'adoration avant le temps de la parole. Qu'est-ce que tu as fait? On adore Dieu comment? Oh oui, nous avons des formules, des définitions sommaires. Louer Dieu, c'est de dire sa grandeur. Adorer Dieu, c'est de dire qui il est. Et qui il est pour toi? Qui il est? Ce cantique que j'aime beaucoup, No one know like I know. Vous avez traduit ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez dit en français? Nul ne sait, oui, mieux que moi, ce que Dieu a fait pour moi. Mon ami, ça t'a pas travaillé? Ça t'a pas travaillé? Je ne peux pas écouter ce cantique et rester le même. Ça rémue des souvenirs en moi. Quand je suis entré ici, qu'ils ont mis ça, j'ai dit, Seigneur, fais que je ne pleure pas. Ce n'est pas des cantiques que j'aime chanter en public. Vous savez, il y a des cantiques d'intimité. Tu le gaspilles quand tu le chantes en public.
Non? J'ai tout fait pour ne pas pleurer. Parce que ça a remis, je veux pas dire. Ça me rappelle des choses. Mais il m'a sorti de là. Comment je peux faire pour ne pas l'adorer? Adoration pour moi, je n'ai pas besoin de paroles de quelqu'un d'autre. C'est une adoration personnalisée. D'accord? Personnalisée. Et ça devient facile. Ce n'est pas difficile parce que, non, je m'assois comme ça, je commence à parler. Dire, Seigneur, tu es bon. Lui, il comprend ce que je veux dire. Vous avez vu maman soupirer, elle fait, c'est ça. Il y a tout un monde derrière. Et quand j'explique, c'est pour moi. Parce que quand je me suis arrêté à tu es bon, il a tout compris. Quand je commence à expliquer, c'est pour moi-même. C'est pour mon âme. C'est pour mon âme. El Shaddai. La foi grandit avec la connaissance que nous avons de lui. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, je dois avancer. Après El Shaddai dans Genèse 17, dans Genèse 18, on ne voit pas un nom de Dieu. D'accord? Hein? On ne voit pas un nom de Dieu comme El Elyon, comme El Shaddai, mais on voit que l'homme connaît Dieu. On voit dans sa manière de parler d'abord la crainte. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On voit que l'homme était dehors, sur un hangar, sous un arbre, en un jour très très ensoleillé. 3 personnes passent, ils discernent que Dieu est au milieu. Dieu vient sous une apparence humaine, avec 2 anges sous une apparence humaine. Mais l'homme a le flair. Qui lui a dit? Dieu est au ciel. Et il descend châtier Sodome. Mais il fait un détour par la maison d'Abraham. Parce qu'il ne peut rien faire sur la terre sans avoir avisé ses serviteurs, les prophètes. Abraham ne se rend pas compte que devant Dieu, la connaissance de Dieu l'a amené déjà à être considéré comme un prophète. Lui, il attend d'être un père, mais le ciel le regarde comme un prophète. Il ne le sait pas, il n'a pas de titre. Il n'a pas de titre de prophète. On n'en a pas besoin. Mais il a la position spirituelle. Il a la sensibilité d'un prophète. Et ça fait que Dieu fait des détours. Parce que pour quitter le ciel et aller à Sodome, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Tu prends un chemin direct. Mais Dieu fait un détour. Parce que ce serait illégal qu'il interfère dans les affaires humaines sans l'approbation d'un homme, sans la sanction d'un homme. De la même manière que Satan a détruit Sodome parce que les gens de Sodome l'ont permis. Le ciel ne peut pas interférer sur la terre sans l'autorisation d'un homme. Les gens de Sodome ont permis à Satan de détruire. Dieu a besoin d'un allié sur terre. Et il passe, Abraham a le discernement. Et quand il parle, vous voyez, il a la crainte. Il connaît Dieu. Il sait que ce n'est pas n'importe qui. On ne lui parle pas n'importe comment. On ne s'approche pas de lui n'importe comment. C'est le PDG de l'univers. C'est le boss de l'éternité. Il n'est pas n'importe qui. On approche de lui avec crainte. Oser lui dire bonjour est déjà une grâce. Rien que bonjour. Et plaider la cause, c'est encore pire. Il va doucement. Il connaît Dieu, le grand Dieu. Et il lui dit, ferais-tu périr le méchant et le juste? Il pose une question. Il n'a pas de réponse, mais dans son cœur,
Il a appris que Dieu est juste. Il ne tient pas l'innocent pour coupable. On voit les versets après. Dieu va dire ça de sa bouche à Moïse en Exode 33. Mais Abraham n'a pas Exode 33. Mais il connaît celui qui le dira. Mais il reste prudent, alors il pose la question, feras-tu périr? Et Dieu répond, il dit non. Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'il a découvert que Dieu est juste. Dieu est juste quand il t'a fait une promesse. D'accord? Ne triche pas pour y entrer. Il est juste. Il est juste. Ne triche pas. Ne triche pas. Il est juste. Vous voyez? Et en Genèse 20. En Genèse 20. Je veux que vous lisiez ça avec moi. Genèse 20, versets 17 à 18. Abraham pria Dieu et il guérit Abimelech. Relisez avec moi. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech. Recommencez. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech. Recommencez. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech. Arrêtons-nous là. Qu'est-ce qu'il découvre? Il y avait Rapha, qui va être dit en Exode 15, 26. Il n'a pas le logos, mais il connaît celui qui est la parole faite chair. Il a découvert, il y avait Rapha. Vous voyez pourquoi il est notre Père? Tout ce qu'on sait de Dieu après, lui, il avait déjà su. N'est-ce pas? Comme on a des gros français aujourd'hui. On a le texte complet. On veut se gonfler. Petit, moi, je savais ça déjà. J'ai beaucoup été influencé par ma grand-mère. Elle m'a dit beaucoup de choses. J'étais enfant. Parfois, je me demandais, elle me disait des choses très élevées pour moi. Mais elle croyait que je pouvais comprendre. Il y a des choses que ma grand-mère illettrée m'a dites que j'ai finalement apprises à l'école. Comment elle a su? Ce n'est pas avec ton master. Ce n'est pas parce que tu es un master que tu es plus intelligent que ta grand-mère. Les leçons de la vie, on n'apprend pas ça à l'école. Et où est-ce que les hommes échouent? Ce n'est pas dans les calculs, dans les choses de la vie. L'école ne nous donne pas les leçons de la vie. Il y a très longtemps, j'ai parlé avec une sœur. Elle aimait une personne. Et je lui ai montré, je lui ai dit, tu sais, à ma place, si j'étais à ta place, je n'espérerais pas. 2 ans plus tard, elle m'a envoyé un message pour dire, finalement, le gars m'a laissé tomber, mais j'étais déjà préparé. Mais ça se voyait. Ça, tu n'apprends pas ça à l'école? Hein? On vous a appris ça à l'école? Non. Et tu peux avoir un français super affiné. Mais quelqu'un du village voit déjà que mon fils, tu perds ton temps. Donc sois un peu humble, d'accord? Vos doctorats n'ont pas changé beaucoup de choses dans la vie. Vous apprenez juste des outils pour réparer les choses. Mais dans la vie, la connaissance de la vie, elle n'est pas livresque. Vous m'entendez? Abraham a connu Yahvé Rapha sans avoir le nom Yahvé Rapha. Vous imaginez un homme dont le corps est en train d'être usé. N'est-ce pas? Il attend un enfant et il voit que la ménopause arrive. Quand il se tient devant celui qui lui a fait la promesse, il se voit perdre une multitude. Qu'est-ce qu'il en déduit? Déduction logique, Dieu donne la vie aux morts. Mais il va guérir ce corps qui vieillit.
Il n'a pas besoin de connaître la biologie pour ça. Non? Il n'a pas besoin de connaître la génétique pour ça. Vous entendez? Vous réalisez la grâce que nous avons d'être en relation avec un tel Dieu? Non? Mais dites-moi, pourquoi les ministres vont chez les charlatans marabouts? Pourquoi? Parce qu'ils voient que ces gens-là ont une autre science qu'ils n'ont pas apprise à l'école et qui a des effets dans les choses de la vie. Quand j'étais jeune, comme j'ai grandi dans une éducation chrétienne et rationnelle, je ne croyais pas à ces choses-là. Parce que mon père n'y croyait pas du tout. Et il mettait ça dans ma tête. Ces choses-là n'existent pas. La sorcellerie n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu dois aller à l'école, c'est tout. Un jour même, il m'a dit, un homme n'a pas besoin de beaucoup prier. Un homme a besoin de travailler. Laisse la prière pour les femmes. Ça, c'était mon éducation. Alors, j'étais à l'équipe de football de notre école. Nous avons survolé le championnat. Nous étions en finale et nous étions devenus très forts. Tellement on a joué ensemble longtemps. On était très forts. Et j'étais le buteur de l'équipe. Avant le match, pourquoi tu dis à ça? Bon, revenons à la parole. Avant le match, l'équipe adverse m'a dit, écoute, tu ne vas pas marquer aujourd'hui. Je lui ai dit, je vais marquer. Ils m'ont dit, si tu veux, relève un défi. Laisse-nous une trace de ton pied. On va amener chez notre féticheur. Et c'était clair. J'ai ri. J'ai dit, pourquoi ces choses-là encore? Au XXe siècle, j'ai mis mon pied, j'ai même mis deux. J'ai dit, prenez. Mon ami, 0 but. J'ai fait perdre l'équipe. Jusqu'à même, j'ai dribblé le gardien, le poteau vide. Je poussais le ballon. Le ballon a fait ça. Puis j'ai mis là. J'ai vu ça de mes propres yeux. Je ne sais pas pourquoi les pays africains ne sont pas champions du monde. Mais des années plus tard, j'étais maintenant né de nouveau. Même défi. Et puis ils ont amené une bouteille d'eau. Ils ont rempli. Ils ont dit, ici, seul celui qui est au-dessus de nous peut marquer. Je dis, Seigneur, tu as entendu. 1-0. Il n'y a que moi qui ai marqué. Alléluia. Donc, on n'est pas en train de dire que Satan n'existe pas, que ces choses n'existent pas. Mais souviens-toi de El Elyon. Où qu'il soit dans le ciel, El Elyon est au-dessus. S'il monte, El Elyon monte. S'il monte, El Elyon monte. Dans les cieux et sur la terre, tout pouvoir m'a été donné où? Vous savez, quand Jésus parle en Matthieu 28, au fils arrière, petit-fils d'Abraham, et qu'il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Abraham se lève de son fauteuil, de son trône au ciel. Il dit, El Elyon, dis-leur que c'est toi Jésus. Dis-leur. Quand Isaïe est en train de dire, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et Abraham dit, oui, dis-leur, tu es mon fils Isaïe, dis-leur. Demande à Abimelech en Genèse 20. Vous avez la connaissance livresque, mais vous n'êtes pas efficace sur le terrain. Vous avez des versets dans la bouche. Quelle trace vous laissez après vous? Que les versets vous conduisent à lui. Que la parole écrite vous conduise à la parole faite chair. La parole incarnée. Vous avez trop de versets dans la bouche. Des cantiques fort. Après, il n'y a rien. C'est quoi ce problème? Un jour, ma femme m'a parlé d'un prédicateur, un très bon prédicateur, je ne citerai pas son nom. Elle me dit, mais pourquoi tu ne l'écoutes pas? Je lui ai dit, c'est parce que c'est un bon prédicateur. Et elle a ri seulement. Parce que je ne peux pas critiquer un homme de Dieu. Mais il fait beaucoup de bruit pour rien. Tout ce qu'il dit est vrai. C'est livresque. C'est livresque, mais c'est vrai. Donc tu peux prendre ce qu'il dit et aller dans ta chambre, transformer ça en réalité. Tu m'entends?
Tu m'entends? La foi, elle est indissociable de la révélation de Jésus. Les yeux fixés sur lui. Comment je vais faire ça? Il n'est plus là physiquement. Mais il dit, mais si je me détourne de lui, le flot de la foi cesse de couler. Parce que c'est lui l'auteur et le perfectionneur de ma foi. Je dois le connaître, avoir une relation vivante avec lui. Alléluia. Comme maintenant je sais qu'il est là. Vous savez, vous n'aurez pas toujours le temps de préparer un plaidoyer. Vous n'aurez pas toujours le temps de préparer une prédication. Dans le témoignage pour évangéliser, vous n'aurez pas toujours le temps de préparer. Mais si vous êtes conscient qu'il est là et que vous avez appris à parler aux hommes tout en l'écoutant, vous pouvez faire un séminaire sans avoir préparé. Regardez, la plus longue prédication de la Bible, de la Nouvelle Alliance, c'est Actes chapitre 7. Étienne n'a pas eu le temps de préparer. Et puis dans la pression, on a des pierres pour le lapider. Regardez le sermon qui déroule. Il faut être capable de l'écouter et de parler comme je fais avec vous. Mais vous devez être conscient de lui. Et exercer votre oreille pour répéter ce qu'il dit. Alléluia. En Genèse chapitre 22, il découvre qui? Il y avait Jiré, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Il découvre il y avait Jiré. Quelle heure il est? Est-ce que l'heure là est bonne? Ou bien c'est 1 heure de moins? Elle est bonne. Et le culte termine à quelle heure? À 11 heures. D'accord. Écoutez-moi. En Genèse 22, d'accord, il découvre il y avait Jiré, ce qu'on appelle il y avait Jiré. N'est-ce pas? Affiche. Genèse 22, verset combien? 8. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Relisez-le avec moi. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Relisez encore. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Relisez encore. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Oui. J'ai pensé à toi ce matin, Fab. Donc tu vas me voir à la fin du culte. Dis-moi, qu'est-ce que tu as entendu? Oui, là tu as lu. Qu'est-ce que tu as entendu? Oui. Voilà. C'est très bien, hein? C'est ce qu'il a entendu. Il a entendu que Dieu lui-même va pouvoir. Ok? Mais qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que c'est la même chose? Qui vous a dit qu'il y avait Jiré, c'est Dieu qui pourvoit? Attendez, pardon. Si vous avez déjà El Shaddai, le Dieu qui est tout suffisant et qui n'a pas besoin de ce qu'il a, il est tout suffisant pour nous. Mais on n'a plus besoin de Yahvé Jiré parce que la provision se trouve dans El Shaddai. Non? Mais là, c'est extraordinaire. Là, on parle maintenant du besoin de Dieu. Ça devient étrange. Parce que El Shaddai n'a besoin de rien. Assis, il a besoin d'une seule chose. Et c'est quoi? L'agneau pour l'Holocauste. Parce que tant qu'il ne trouvera pas cet agneau pour l'Holocauste, l'abondance de El Shaddai ne peut pas envahir ses enfants. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Mais c'est quoi?
Ce sont vos péchés qui mettent. Voici quelque chose est venu et a coupé le flot d'El Shaddai. Vous vous rendez compte, un milliardaire incapable de payer l'école pour ses enfants. Vous imaginez la souffrance. Vous imaginez la souffrance du plus grand des médecins, incapable de soigner son enfant qui est malade d'une maladie dont il est capable de guérir. Vous imaginez ça? Donc tout ce qu'il a su sur Dieu, le Dieu vivant, le maître du ciel, El Elyon, El Shaddai. Et dans Genèse 21, El Olam, le Dieu de l'éternité, à qui appartient la force et la sagesse, Daniel 2:20. Tout ce qu'il a su sur Dieu, en Genèse 22, il se rend compte du problème. Ce que Dieu a beau être ce qu'il est, mais il y a un fossé. Quelque chose l'empêche de couler sur ses enfants. Donc, El Shaddai a un besoin. Vous entendez ça? El Shaddai a un problème. Il a une souffrance. Tous sont péchés et sont privés quoi? El Shaddai a un problème. Le Dieu d'Abraham a un problème. Alors il a trouvé la solution de pouvoir à un agneau pour lui-même. Vous entendez ça? Pour qui? Pour lui-même. Afin qu'il résolve le problème du péché. Pourquoi? Parce que le péché a causé du tort à l'humanité, certes, mais le péché aussi a mis Dieu dans une position telle qu'il ne peut pas intervenir parce que ce serait illégal. Souvenez-vous de Genèse 18. Il est juste. Je comprends maintenant pourquoi on dit Jésus-Christ était la rançon pour nos péchés. Rançon pour qui? Écoute, si on enlève ton enfant, d'accord? Vous me suivez encore? Et le ravisseur demande une rançon. C'est ça la rançon, non? Mais tu es omniprésent. Ça veut dire que tu es là où le ravisseur se trouve. Tu n'as pas besoin de la police. Tu es omnipotent. Donc tu peux déclarer une crise cardiaque sur le champ. Tu peux même ordonner aux armes de ne pas tirer. Tu peux parler les liens. Oui. Donc quand tu es Dieu, tu n'as pas besoin de payer de rançon au ravisseur. Dieu ne pouvait pas payer une rançon à Satan. Arrêtez de penser comme ça. Il ne peut pas payer une rançon à Satan. Qui est-il? Où est-il? Mais il devait payer une rançon à sa propre justice. Regardez, regardez, regardez. Quand Jean-Baptiste voit Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Voici qui? Abraham se lève encore de son trône. Il dit, vas-y, parle. Ce que j'avais découvert au mont Moriah, parle, petit, parle, prophétise. L'agneau de Dieu, cet agneau-là, ok. Alors, Jésus vient, l'agneau, n'est-ce pas? L'agneau vient pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il dit, non, Seigneur, il y a une inversion de rôle. Qu'est-ce que Jésus dit? Laisse faire. Parce qu'il est convenable que nous fassions quoi? Tout ce qui est juste. Tu as dit que je suis l'agneau, non? Dieu veut ce pouvoir à lui-même. Il y a un problème avec la justice de Dieu, donc il doit payer la rançon au juge qu'il est. Afin qu'il ait maintenant le droit d'intervenir pour quiconque croit en l'agneau. Alléluia! Quand on arrive là, on comprend ce que c'est que Yahvé Jireh. Yahvé Jireh, c'est la clé qui ouvre la porte à tous les autres Yahvé. À la croix. À la croix. Vous voyez, le connaître est très important. Il est devenu une victime propitiatoire après avoir expié nos péchés. Vous savez, il y a deux bains avec le sang de Jésus. Il y a le bain de purification et il y a le bain qui favorise. Quand tu prends le bain de la propitiation,
Mais les faveurs commencent à courir après toi et commencent à te poursuivre. Quand tu connais Yahvé Jireh, tu ne cours plus après les choses. Tu reçois la foi d'un bébé. Vous comprenez? Le bébé du pauvre et le bébé du roi pleurent de la même manière quand ils ont faim. Il ne réfléchit pas, est-ce que papa a? Ouais, j'ai faim. Et Jésus dit, si vous n'avez pas la foi des petits-enfants, comment vous allez faire? Tu ne cours plus après les choses. Tu ne cherches pas à être recommandé, pistonné. Tu te tiens devant Yahvé Jireh. Alléluia. Oui, il faut le connaître. Oui, je n'ai pas fini. Mais gloire à Dieu, on n'est pas pressé. Il vaut mieux le connaître. Alléluia. Il vaut mieux le connaître. Donnons-lui gloire. Donnons gloire à Jésus. Adorons-le. Sans musique, sans instrument, commence à l'adorer. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui. Parle-lui avec tes propres mots, avec tes propres paroles. 3 minutes, chacun va adorer le Seigneur. Alléluia.
temps n'est pas encore arrivé. Je n'ai pas encore décidé pour toi. Si tu es dessus de moi, mais je vais te dire ce matin que moi, mon temps n'est pas encore arrivé. Mon temps n'est pas encore arrivé. Mon temps n'est pas encore arrivé. Je suis au-dessus de tout. Je suis au-dessus de tout. Tu es dessus de moi. Pourquoi? Tu es dessus de moi. Pourquoi? Mais moi, je vais te dire ce matin. Je vais te dire ce matin. C'est moi qui t'ai créé dans les pommes de mes mains. C'est moi qui t'ai créé dans les pommes de mes mains. Le temps, mon temps n'est pas encore arrivé. Mon temps n'est pas encore arrivé. Quand le temps va arriver, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Alléluia. Alléluia. Quelques personnes vont adorer Jésus pour l'Église. Des brèves adorations afin que plusieurs puissent. Si tu te sens poussé à le faire, tu te tiens debout et tu adores le Seigneur à haute voix pour nous tous. Tu es digne d'adoration. Tu es digne. Tu es digne. L'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Voici l'heure où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Voici l'heure où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es grand. Reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es grand. Reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es grand. Reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es grand. Reçois la gloire et la louange. Dieu d'Abraham, tu es grand. Reçois la gloire et la louange. Dieu d'Abraham, tu es là.
Nous nous tenons devant le Dieu d'Abraham. Nous sommes dans la présence du Dieu d'Abraham. Il est le Dieu qui donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Nous nous tenons devant le Dieu d'Abraham et nous devenons ce qu'il a établi par sa parole. Car il est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et ces choses s'établissent maintenant. Au nom de Jésus, que la lumière soit. Au nom de Jésus, que la vie jaillisse. Au nom de Jésus, que la guérison prenne place. Au nom de Jésus, que la restauration prenne place. Au nom de Jésus, que ce qui a été volé soit restitué. Au nom de Jésus, dédommagement. Je proclame le dédommagement. Car nous nous tenons devant le Dieu d'Abraham. Nous entrons dans notre héritage. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il est aussi capable. Je suis ce que tu dis que je suis. Je suis ce que tu dis que je suis. Tes promesses deviennent réalité maintenant. Tes promesses pour ton église deviennent réalité. Tes promesses pour tes enfants deviennent réalité. Tes promesses pour ton peuple, pour tes serviteurs et tes servantes deviennent réalité. Donne-lui la gloire. Donne-lui gloire. Oh, un héritier lui donne gloire. Un héritier lui donne gloire. Un fils d'Abraham lui donne gloire. Une fille d'Abraham lui donne gloire. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus. Nous t'avons et nous avons toutes choses. Nous te connaissons et nous avons fait l'essentiel. À toi la gloire. Oh, Dieu d'Abraham, tu es saint. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint, célébrons-le. Dieu, tu es grand, reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint, Dieu, tu es grand, reçois la gloire. Oh, il est le Dieu vivant qui parle, entend sa voix, la voix du Dieu vivant. Il n'est pas comme les idoles, entend sa voix qui parle à ton cœur. Alléluia. Reçois la gloire. Elle est lion. Il a pris tes combats. Il a pris tes combats. Il livre tes ennemis entre tes mains. Il est El Elyon. Il est El Shaddai. Il te comble maintenant. Il comble tous tes vides. Il vient à la rencontre de tes besoins. Il est El Shaddai. Son lait est suffisant. Il est tout ce qu'il faut pour toi. Alléluia. Il est El Shaddai. Il est Yahvé Jireh. Entre dans ta guérison maintenant. Chasse cette maladie. Rejette-la. Utilise ta foi pour entrer, expérimenter ta guérison. Car il est Yahvé Rapha. Yahvé Rapha. Il est Yahvé Jireh. Il a pourvu à l'agneau afin qu'il n'y ait plus de barrière entre sa grâce et toi, entre son amour et toi, entre la victoire de la croix, les solutions de la croix et toi. Il a pourvu à l'agneau. Il s'est pourvu à l'agneau lui-même afin qu'il puisse rendre justice maintenant. Désormais la justice, c'est que Satan est vaincu. C'est que nos péchés sont pardonnés. C'est que nos maladies sont annulées. La malédiction est annulée. La pauvreté est chassée. La défaite est chassée. Entre dans la gloire maintenant. Retrouve le chemin de la gloire. À cause du sang de l'agneau. Reçois la gloire.
Reçois la gloire. Nous savons pourquoi. Nous savons pourquoi. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Nous savons pourquoi. Nous savons pourquoi. Reçois la gloire. Notre foi est fortifiée dans la louange. Fortifie-toi dans la foi. Donnons gloire à Dieu. Fortifie-toi dans la foi. Donnons gloire à Dieu. Reçois encore. Reçois encore la gloire. Car tu en es digne. Tu en es digne. Dieu, tu es saint. Tu en es digne. Dieu, tu es grand. Tu en es digne. Tu en es digne. Urabe saklanterama. Par un esprit maintenant. Orale salababaya. Celle tous en esprit maintenant. Rameya koshatarababa. Indabrago yakarabasan. C'est un grand jour. C'est un grand jour. Rekabe yanderado saradada. C'est un grand jour pour les fils d'Abraham. Rekabarababa shanderede. Rayeko sarababa intererala. Remanderada. Oprada garababa. Il baptise dans l'esprit ce matin. Il est rempli de l'esprit ce matin. Il baptise dans l'esprit ce matin. Sois rempli maintenant. Soyez tous remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Soyez tous remplis du Saint-Esprit. Soyez tous remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Soyez tous remplis du Saint-Esprit. C'est notre héritage. C'est le sceau de l'héritage. C'est le sceau de l'héritage. C'est le sceau de l'héritage. Oh, car celui... Oh, Rabasakaradadadada. Il a ôté la malédiction de la loi afin que tu entres dans la bénédiction d'Abraham et que tu reçois le Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit. Rabasakrantaradadada. Reboshagadadadada. Ramamamamamama. Rakabababa. C'est fini maintenant. C'est fini. C'est fini maintenant. Elle est au Saint-Esprit. De la tête aux pieds. C'est fini maintenant. Reçois, soyez remplis de l'esprit. Soyez remplis de l'esprit. Soyez remplis. Recevez, recevez. Recevez, recevez. Oh, randa da 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 da. Barababa shekadara da da da. Rakababa shaterede. Rakada baraba sakara. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Sans le Saint-Esprit, tout ceci ne servira à rien. Tout ce que nous avons entendu ne servira à rien. Sans le Saint-Esprit. Recevez, soyez remplis. Soyez remplis maintenant. Soyez remplis. Reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint. Les maladies sont supprimées au nom de Jésus. Les maladies sont supprimées au nom de Jésus. Satan est sous tes pieds. Satan est sous tes pieds. Avec toutes ces impuretés, il est sous tes pieds maintenant. Car tu es un fils d'Abraham. Tu es un fils d'Abraham. Fortifie ta foi dans la louange. Oh, Dieu, tu es saint. Dieu, tu es grand. Reçois la gloire.